Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les différentes étapes au cours desquelles nous allons pouvoir cette année travailler le projet d'orientation de votre enfant pour vous, parents et responsables légaux, et votre projet à vous, élèves, qui également êtes invités à regarder cette vidéo, car je m'adresse en fait à la fois à vous, parents, responsables, et à vous, élèves, sachant que le travail de préparation de cette orientation se fait sous la forme d'un triangle avec les enseignants, les parents d'élèves et les élèves, bien évidemment. C'est important, hein, j'insiste sur cette dimension de collaboration, de travail qui se fait en commun, car les échanges que vous pouvez avoir dans vos familles sont importants, bien évidemment, tout aussi importants, sinon plus, que ceux que nous pouvons avoir avec vous, car ils vont permettre ainsi à votre enfant d'avancer dans sa réflexion sur son projet d'orientation. Donc c'est vraiment ce dialogue autour des trois pôles du triangle que nous formons ainsi me semble important. Il est important plutôt que je vous le rappelle, hein, que je rappelle cette dimension de concertation qui doit être constante, d'échange que nous devons avoir et de communication par conséquent que nous devons mettre en place. Alors tout de suite, je me permets rapidement, puisque l'objectif ici est de détailler les informations que je donne dans cette lettre, je me permets d'indiquer qu'il y aura une réunion parents-professeurs vraisemblablement autour des vacances d'automne, de la Toussaint, mais que nous pouvons nous rencontrer avant, après, donc au collège par exemple. Nous pouvons également échanger par téléphone, nous pouvons également échanger par visioconférence. Vous pouvez également m'envoyer des messages sur Pronote ou sur ma boîte mail académique. Ces messages, vous, élèves, vous pouvez également m'écrire pour des questions que vous vous poseriez sur l'orientation. Voilà, je le rappelle, cela va de soi, mais encore une fois, ce travail d'orientation se fait à travers des échanges, des discussions et des confrontations éventuellement sur les différents projets que vous pourrez avoir. Donc, je rappelle que c'est l'enjeu principal de cette année, donc c'est un enjeu important, bien évidemment. Nous sommes dans un contexte, vous le savez bien sûr, sanitaire, qui complique singulièrement l'organisation scolaire. Néanmoins, ce contexte ne remet pas en cause ni les enjeux, ni les grandes étapes de cette année de troisième. Donc nous mènerons, quoi qu'il arrive, ce travail de préparation de l'orientation. Alors, je distingue trois étapes qui correspondent en gros aux trois trimestres. Le premier trimestre est un trimestre consacré à la réflexion, au travail de recherche, de questionnement que l'élève peut se poser concernant son orientation. Le deuxième trimestre est un moment de visite, un moment où on accède réellement à l'information dans les lycées ou auprès des professeurs. Et donc, c'est un moment qui permet d'aboutir à la formulation de vœux d'orientation. Et puis, le troisième trimestre est un moment de consolidation de ces vœux ou d'approfondissement de cette réflexion si elle n'est pas encore complètement aboutie. Dans tous les cas, c'est le moment de la finalisation de notre travail d'orientation. Je m'appuie pour les élèves, mais pour vous, parents, c'est important également d'en prendre connaissance, sur une fiche d'orientation. Fiche d'orientation qui permet tout au long de l'année de voir quelles sont les avancées, quels sont les progrès dans la réflexion, les évolutions également, les changements concernant le projet d'orientation. Alors, je vais revenir rapidement sur ces trois étapes. La première concerne donc le travail de réflexion. Il commence avec des entretiens individuels que je mène avec chacun des élèves. Il peut également se poursuivre avec des rendez-vous auprès de la conseillère d'orientation. Vous pouvez, vous, parents, demander à être présents. La conseillère d'orientation n'est plus Madame Tanguy-Poupon, puisqu'elle a fait valoir ses droits à la retraite, mais ce sera donc Madame Guivarch, que je n'ai pas encore rencontrée, mais que vous pourrez, bien évidemment, avec qui, bien évidemment, vous pourrez obtenir des rendez-vous. Enfin, vous pouvez contacter le centre d'information et d'orientation, vous y rendre, prendre rendez-vous auprès d'un conseiller qui répondra de manière beaucoup plus précise, spécifique, sur les différentes filières, sur les différents aspects du projet d'orientation.
Donc le deuxième trimestre, c'est le moment des visites, c'est le moment des découvertes, c'est le moment où s'affine réellement le projet d'orientation. D'une part, grâce aux différents salons d'orientation qui présentent en fait toutes les filières possibles, tous les lycées qui veulent bien s'y rendre. Je préconise, nous accordons en fait beaucoup d'importance au forum Cap Oriente, car il permet de rencontrer tous les professeurs, tous les responsables de toutes les filières, de tous les lycées, du secteur dans un cercle d'à peu près une centaine de kilomètres. C'est important, à la fois d'un point de vue thématique, mais aussi d'un point de vue géographique, pour bien préparer son projet d'orientation. Je constate également que cela permet à des élèves qui s'interrogent, qui n'ont pas toujours beaucoup d'idées précises encore à ce moment-là, et c'est un moment crucial, d'avancer considérablement, souvent même de manière assez nette dans leur projet d'orientation, à l'issue justement des différentes rencontres qu'ils peuvent avoir. Alors, avec vous, parents responsables, parce que c'est en famille qu'on vous demande de vous y rendre. Et c'est l'occasion vraiment d'avoir des informations très précises, de découvrir aussi parfois des filières auxquelles on n'aurait pas jusque-là pensé. Donc c'est un moment sur lequel nous insistons particulièrement. L'enseignement privé organise également, à peu près au même moment, son forum d'orientation qui, lui, a lieu. En général, c'est au parc d'exposition de Langolvas. Donc, mais nous ne nous occupons pas, en fait, de ce qu'organise l'enseignement privé. Donc, soyez vigilants si vous êtes intéressés, et dans la mesure où ils proposent également leur propre forum. C'est le moment, le deuxième trimestre, où beaucoup d'élèves demandent, parce que justement ce travail sur l'orientation avance, un rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Je poursuis pour ma part les entretiens individuels. Et pour les élèves qui le souhaitent, il y a la possibilité de réaliser des mini-stages dans des lycées professionnels. Donc ça s'adresse aux élèves qui sont intéressés par la voie professionnelle ou par l'apprentissage et qui veulent découvrir de manière un peu plus précise comment on travaille dans tel ou tel lycée, quelles sont les conditions de vie, de travail, et puis quel est l'environnement et à quoi cela mène. Avoir des informations beaucoup plus précises. Également, les portes ouvertes. Alors, portes ouvertes pour les lycées. Tous les lycées organisent leurs portes ouvertes. Donc, c'est important de s'y rendre, notamment pour les élèves qui, encore une fois, se destinent à la filière professionnelle, puisque ça permet de voir concrètement, sans pour autant nécessairement faire un mini-stage, mais souvent c'est important, c'est même essentiel de faire des mini-stages, ces journées d'immersion, d'observation de ces enseignements. Donc ces portes ouvertes des lycées sont des moments importants, puisqu'on y rencontre à nouveau les professeurs, mais cette fois-ci aussi des élèves. Et c'est intéressant d'avoir un dialogue, des échanges avec les élèves qui peuvent ainsi donner des informations auxquelles les adultes ne penseraient pas nécessairement. Voilà. Oui, j'indique également qu'au cours du deuxième trimestre a lieu le stage d'observation. Alors le stage d'observation peut avoir un lien avec l'orientation, mais pas nécessairement. Son objectif est d'abord et avant tout d'être un moment d'observation, comme son nom l'indique, du monde du travail. Et si possible d'ailleurs, du monde de l'entreprise et non pas de l'éducation, puisque c'est celui auquel les élèves sont habitués depuis longtemps maintenant. Voilà. Le deuxième trimestre se termine par le conseil de classe qui émet un aveu provisoire, du coup, sur les vœux qui sont formulés à ce moment-là par les familles. Voilà. Donc, le troisième trimestre va être le moment de consolidation et de finalisation des vœux. Consolidation s'il y a accord entre le conseil de classe et les vœux formulés par la famille. Dans ce cas-là, il faut se donner les moyens, en particulier pour les filières professionnelles très sélectives, d'obtenir le vœu auquel on aspire. S'il y a des accords, si en fait le conseil de classe n'émet pas un avis positif, c'est l'occasion de reprendre à nouveau compte ce travail d'orientation, d'y réfléchir à nouveau, de le faire évoluer dans un sens qui permettra une meilleure réussite de l'élève, car c'est ça qui guide l'avis que nous pouvons formuler à l'issue du conseil de classe. Alors, ça n'est qu'un avis provisoire, rien n'est définitif. Des vœux sont à nouveau formulés à l'issue du troisième trimestre
Le conseil de classe à nouveau donne un avis qui, lui, est définitif cette fois-ci. Définitif au sens où il n'en donnera pas d'autres, mais des procédures de recours sont possibles si jamais il y a à nouveau des accords, soit en rencontrant le chef d'établissement, soit en faisant appel de la décision du conseil de classe. C'est une possibilité qui est tout à fait envisageable pour les familles qui le souhaitent, même si ça reste rare. Certaines le font chaque année. Voilà, donc il y aura la fiche d'orientation sur laquelle, à partir de laquelle nous travaillerons cette année. Elle fera donc l'objet d'une vidéo spécifique. Et je le rappelle, je reste à votre disposition, à vous, donc parents responsables légaux, mais également vous, élèves. Hein, vous pouvez vous adresser à moi pour toute question que vous seriez amené à vous poser sur ce sujet. Et donc, et ce, toute l'année, bien évidemment. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.